Hello tout le monde. Salut, salut. On va passer sur la caméra principale. Voilà, salut tout le monde. Donc c'est la toute première vidéo d'une série qui va débuter parce que je viens de créer la chaîne YouTube. Et donc je vais vous proposer toute une série de vidéos qui sont en lien évidemment avec Hearthstone, ça vous l'avez compris. Et la grosse thématique ici pour le début de la chaîne, c'est de mettre en valeur des decks que vous m'envoyez par mail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord jouer les decks tels que je les reçois en live, et je vais ensuite mettre des commentaires par rapport à ce que j'ai vu. Je vais essayer de retravailler le deck pour essayer de l'améliorer, etc. Voir si on peut faire quelque chose avec ce deck-là en ladder, voir si c'est un deck qui est juste pour le fun, ou voir à quel point, jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec, en gros. Voilà, donc je vais pas vous ennuyer avec du blabla plus longtemps, on va directement aller dans du contenu. On va passer sur le jeu, voilà. Alors le deck que j'ai choisi de vous montrer pour commencer, c'est un deck qui m'a été envoyé par Max, et c'est un deck Hunt Midrange. On va directement commencer la partie. Donc vous voyez qu'au niveau des cartes qu'on a, on a pas mal de late game comparé à la plupart des decks Hunt. Et en gros, la grosse combo sur laquelle on va jouer ici, c'est l'Hérald d'Agonie et le Feindre à la Mort, qui va permettre de déclencher ces Hérald d'Agonie alors que nos créatures sont encore vivantes. On joue contre Thrall, ce qui est pas du tout un mauvais match-up, je trouve, pour commencer avec un Hunt. On va dégager nos tours 5 et 6 ici qui sont beaucoup trop lents. Regardez le tour 1, c'est parfait, surtout qu'on n'a pas la pièce. Donc on a bien besoin d'un tour 1 pour commencer. On a le Fossoyeur, en plus on va sans doute jouer le Fossoyeur en premier et on va jouer le Gnome Lépreux après. Alors, on pourrait justifier également le fait qu'on jouerait d'abord le Gnome Lépreux et le Fossoyeur après. Pourquoi? Parce qu'il pourrait par exemple avoir dans sa main un removal du type un éclair ou quoi, et il pourrait avoir tendance à l'utiliser sur le Gnome. C'est pour ça qu'on aurait pu jouer le Gnome en premier, pour qu'il gaspille un removal dessus, et ensuite seulement venir mettre le Fossoyeur. Le problème, c'est comme on n'a pas d'autres cartes avec Hérald d'Agonie qu'on peut jouer pour le moment, ça servira à rien de faire ce combat-là. Alors ici, on peut soit jouer le Gnome Lépreux, soit jouer la Rampante pour maximiser le nombre de cristaux, plutôt jouer la Rampante. Ici on a un chaman qui a un début de partie plutôt lent, avec un peu de chance de pas avoir de removal pour faire partir nos cartes. L'essentiel c'est surtout qu'il ne silence pas le Fossoyeur évidemment. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire notre ami? Sinon au niveau du deck en général ici je pense qu'on est quand même sur un deck qui est bien costaud, qui a pas mal de potentialité. Voilà, il est là pour venir éliminer le Fossoyeur. C'est pas trop gênant. Ici on a un tour 3 qui est super simple, c'est avec le Gnome plus le pouvoir héroïque. Donc je disais c'est un deck qui pour moi a pas mal de potentialité pour monter en ladder, parce que la curve est pas mauvaise du tout. Peut-être un petit peu late, faudra peut-être faire sauter une des cartes de late game du deck, mais encore. Mais sinon la curve est vraiment sympa, on a un bon early game, on a un mid game qui est normal, et on a un late game qui est tout à fait costaud. Et on a une excellente combo avec le Fin de la Mort, puisque le Fin de la Mort, il y a énormément de cartes qui peuvent fonctionner ici avec. Alors, est-ce qu'on va jouer plutôt le Déchiqueteur, ou est-ce qu'on va jouer plutôt le Savant Fou, plus le pouvoir héroïque? Ici on va plutôt jouer le Déchiqueteur parce qu'on a besoin de venir chercher loup absolument. On va déjà en faire sauter un. Est-ce qu'on en fait sauter un ou pas? Ouais, on va en faire sauter un. Pourquoi est-ce qu'on en fait sauter un? C'est parce que sinon il aurait beaucoup trop facile pour venir utiliser une tempête de foudre. Il n'aurait qu'à utiliser un de ses loups pour taper mon araignée et ensuite tempête de foudre. Ce qui fait qu'il aurait un seul loup blessé, plus son autre totalement en vie, et il aurait clean mon board, ce qui ne m'aurait pas trop arrangé. On va quand même répondre à la personne qui m'a envoyé un message. Alors bien sûr, déjà enregistré. Voilà. Donc ici c'est super slow du côté du chaman en face. Il vient simplement tuer une de mes petites araignées, ce qui m'arrange bien. Ici j'ai pas de tour 5 convenable, c'est pas top du tout. Donc on est obligé de venir chercher le loup. On joue le Savant Fou. Et on va mettre un petit coup d'araignée dans la tête. Yes. Alors ici pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé araignée pour venir chercher le totem? Bah évidemment puisqu'il va soigner derrière, ça sera rien de me mettre un coup dedans. Donc autant aller chercher directement un point de dégâts sur notre ami Thrall. Alors le prochain tour, il y a énormément de chances pour que ce soit Sylvanas. Ouais, la tempête de foudre qui est pas trop gênante, ça déclenche un piège, un pop derrière. Un pop qui est très puissant ici, le Micro Machine. Et comme piège, on a l'explos, ce qui est pas dégueu du tout. Ça va permettre de faire sauter cet totem.
À partir du moment où il va le déclencher, bien entendu. Bon, ici, j'aurais bien aimé jouer le Fossoyeur et la Sylvanas derrière, mais en termes de tempo, je vais perdre trop de temps si je fais ça. Donc, je vais directement jouer la Sylvanas maintenant. Et ici, on a vraiment une micro-machine qui commence déjà à devenir super puissante. Déjà une 3-2. Et s'il la gère pas du tout, ça devient quelque chose de complètement fumé. Ça, mon petit cœur. J'ai mon amoureuse qui passe en direct sur la vidéo. Elle me regarde d'un air sceptique. Alors, comment est-ce qu'on va gérer ici notre ami? On peut venir Dr Boom ou alors on peut utiliser le Fossoyeur plus la tisseuse et le pouvoir héroïque. Quoi qu'il arrive, on va tuer les loups. Ça, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'autre façon de venir les tuer. Et le play qui est le plus agressif, c'est sans doute de jouer le Dr Boom. C'est ce qu'on va faire. On a besoin d'être agressif dans ce match-up-ci. On a besoin de forcer le chaman à être hyper défensif. Ici, ça peut être simple du tout pour lui parce que le problème, c'est qu'il a déjà gaspillé une tempête de foudre. Donc la probabilité qu'il ait une deuxième tempête de foudre est assez faible. Donc à mon avis, ça devrait plutôt pas mal se passer pour notre board. Donc ce qu'il lui faudrait, c'est un Hex pour éliminer le Dr Boom, une tempête de foudre et une tempête de foudre améliorée pour réduire la probabilité de louper sa Sylvanas. Il vient copier à Sylvanas, ouais, c'est un super bon choix de sa part. Alors j'ai un ordre de tuer, c'est pas dégueu. Regardez si on n'a pas le létal, donc ça fait 7, 8, 9, 9 et 5, ça nous fait 16. 16 plus 5, ça nous fait 21. Bon, on a le létal, c'est vraiment fumé. Et voilà, désolé mon grand. Comme si le cancer ça suffisait pas. Voilà un nouveau type de hunt, c'est parti. Voilà, bien joué. Voilà déjà une première partie gagnée assez rapidement. Donc c'est pas mal, pas mal, pas mal. On va réenchaîner directement sur une partie pour voir si la qualité du deck se confirme ou pas. J'ai l'impression a priori sincèrement qu'on est sur un deck tout à fait costaud. Max qui m'a envoyé le deck m'a dit qu'il est monté rang 2 avec. Donc c'est quand même dire à quel point le deck doit avoir une bonne synergie. Et ici à l'épreuve d'une fight face à un chaman qui est à mon avis pour le hunter quand même un bon match-up. On gagne notre partie donc c'est plutôt bien. Alors contre Gul'dan, faut voir si c'est un Zo, si c'est un endlock. Waouh. Ok, ça le gars il en a trop marre de croiser de hunt. Ok, nickel, ça va. Propre. Bon, on va quand même relancer une game, on va pas s'arrêter là. Le but en gros c'est de faire au moins 2 games pour voir ce que le deck vaut. Ensuite on fait une petite review des cartes qui sont à l'intérieur pour voir si elles ont chacune leur place, si on voit si on peut faire l'une ou l'autre amélioration. Et ensuite on reteste une dernière fois le deck derrière. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Alors notre troisième adversaire, j'espère que celui-ci va tenir le coup, c'est un rogue. Alors on est deuxième, ça c'est déjà bien d'avoir le coin, j'apprécie. Piège explosif, je pense pas que ce soit, quoi qu'il arrive, puisqu'on a des savants fous dans le deck, il faut éviter de garder des pièges, il vaut mieux avoir un savant fou qui va faire apparaître un piège que de le garder. Sylvanas c'est être late, Dr Boom être late, par contre la rampante c'est un tour 2, donc on la garde, très très bien. Alors... Ok, on a un bon early game ici avec la tisseuse à rampante, le piège givrant, bon comme j'ai dit je préfère avoir un savant qu'avoir un piège mais c'est toujours utile bien entendu, et le Ragnaros. Alors ici la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on garde le coin ou alors est-ce qu'on va coin et est-ce qu'on met 2 tisseuses. Au vu de la curve qu'on a pour le moment, notre prochain tour sera sans doute un tour 2 avec la rampante. Ceci dit j'ai envie de mettre quand même une seule tisseuse. Parce que si on réussit à pécho un tour 3 hors de cette tisseuse, on sera bien content d'avoir le coin pour aller chercher un tour 3 très puissant. Enfin très puissant, on se comprend. Un tour 3 correct. Allez, un tour 3, un tour 3, un tour 3. Quelque chose qui met du tempo. Ouais, allez ça, c'est un tour 2 qui est pas dégueu. C'est un tour 2 qui va obliger notre adversaire à gaspiller de la carte. Parce qu'ici, soit il va devoir consacrer tout son tour à refaire une nouvelle dague pour mettre un poison mortel. Soit il va devoir utiliser... je lis tout le temps le nom des cartes les amis. Le backstab, voilà c'est ça le backstab. L'attaque sournoise. Donc ici un navire Rodag, il va sans doute utiliser le poison mortel. Parfait, super. Pourquoi est-ce que je dis super ici? Parce que derrière on va lui rejouer une tisseuse et il va être obligé de tuer la tisseuse. Or il n'aura plus que son poison mortel sur son arme, donc ça va bien le faire chier de gaspiller un poison mortel. Et nous ça nous arrange que ça le fasse chier. On est des enfoirés. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ici, notre ami?
Bon, on voit ici au niveau de la main qu'on a, on a 4 tours 2 en main. C'est super rapide. Ah, ce serait une sorte de voleur token. On en a vu un fut un temps, il y a quelques semaines d'ici, des voleurs tokens qui étaient super puissants. Bon, ça c'est pas bon du tout là ce qu'on vient de choper. Alors, j'ai envie de mettre un piège givrant pour l'obliger à faire remonter son enseignante. Le seul problème, c'est qu'il peut très bien garder son enseignante sur place et attendre un tour pour faire remonter un de ses tokens. Donc, c'est sans doute pas le play qu'on doit faire en priorité. Et d'un autre côté, si on ne le fait pas maintenant, c'est pas quand il y aura des tokens sur la table qu'on va pouvoir le faire. Donc, on va quand même mettre ce piège, malheureusement, même si c'est un peu dégueu. Mais j'ai envie qu'il commette l'erreur de mettre son enseignante pourpre dedans. Donc on va mettre le piège. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste une rampante. Est-ce qu'on va chercher... Prochain tour on est tour 5. Si on garde le coin, on peut aller chercher un tour 6 du genre une Sylvanas ou alors une hyène. Donc on va plutôt garder le coin. Au tour prochain on le gaspillera si on n'a pas réussi à avoir un bon tour 6. Parce qu'à partir du tour 5 il ne nous servira plus à rien. Mais on va quand même encore attendre un tour. Alors l'attaque sournoise, d'accord. Ça lui fait pop un token. Et est-ce qu'il a un lancer de couteau? Ce serait vraiment dégueu s'il y a un lancer... Ouais, il a le lancer de couteau. C'est pas possible. C'est dégueulasse. Alors ici il prend un gros risque parce que si mon piège c'est un piège explosif, sincèrement il prend un risque énorme. Allez, allez. Bon, ça c'est pas top du tout parce que qu'est-ce qui va se passer? Si je mets mon piège explosif ici, il va d'abord attaquer avec un de ses tokens et c'est d'abord le piège givrant qui va s'activer. Donc d'abord il va faire remonter son token et seulement après mon piège explosif va s'activer. Donc ça c'est pas bien, pas bien, pas bien, pas bien. Donc je vais jouer de la carte. Je vais remplir le board. Là j'ai utilisé un éventail de couteaux donc il y a peu de chance qu'il en ait un deuxième en main. Mon coin, j'ai dit que ça servait à rien de le garder, mais finalement, bon, vu la main super rapide que j'ai, autant quand même le garder. Peut-être qu'on va pouvoir aller chercher un Ragnaros tour 7 grâce à ça. Et mon piège explosif, je vais encore attendre un petit peu avant de le jouer parce que j'ai envie qu'il re-remplisse son board, qui va sans doute activer son token pour faire exploser le piège. Voilà, c'est très bien joué de sa part. Il va peut-être rejouer ce token sur table. Et à ce moment-là, quand il aura bien rempli son board avec des tokens, là ça vaudra le coup de mettre le piège explosif. Parce que si j'avais mis au tour précédent, j'aurais fait quoi? J'aurais simplement tué son apprenti et j'aurais affaibli son enseignante, ce qui est vraiment pas énorme. Ok, il joue une deuxième enseignante en plus, donc à mon avis il va bien remplir mon board. Un sap, un assommé. Ouais, je sais pas si c'est énorme ici d'utiliser un assommé sur cette carte là. C'est une carte très rapide, donc ça me gêne pas du tout. Il vient de ses tokens et il m'attaque, très bien. Ok, il me met tout dans la gueule, parfait. Alors, tour 6, on va jouer sans notre compagnon animal qui est très puissant, le savant fou il y a beaucoup de chance aussi, ce qui nous fait 3, 4, 5, et le piège explosif ça fait 13, 7, ce qui nous oblige à utiliser le coin, mais si on fait ça on peut pas jouer Ragnaros derrière, et j'ai envie de pouvoir jouer Ragnaros, donc on va faire ça, on va le faire un petit peu YOLO, c'est-à-dire qu'on va jouer d'abord le savant, on va jouer notre piège explosif également. Ou alors est-ce qu'on utilise la fin de la mort, est-ce que ça vaut le coup de l'utiliser ici là-dessus, notre fin de la mort ou pas? Sincèrement, je préfère l'utiliser sur quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ça. Et on va prendre le risque d'attendre quelque chose de plus puissant que ça. Donc on va jouer notre piège explosif. Et on est parti. Comment est-ce qu'il va gérer ça, notre ami? Comment va-t-il gérer ça? Alors, il peut très bien venir avec nouveau une de ses enseignantes, taper l'un d'eux. Alors le mieux c'est évidemment de tester ça. Ok d'accord, il vient chercher le piège explosif. Moi j'aurais utilisé un de ces tokens pour attaquer mon araignée plutôt, je pense que ça aurait été plus malin. Comme ça au cas où c'était un piège de givre, sa carte ne mourrait pas. Ici il tue ces deux cartes. Je pense que c'est une petite erreur de sa part. Pas une erreur énormissime, hein, mais une petite erreur. Alors qu'est-ce que tu hésites à faire sur cette carte là? Tu vas quand même pas encore l'assommer, ça sera rien. Tu vas pas assommer une carte qui est aussi rapide que ça. L'attaque sournoise, ok. Est-ce que tu as de nouveau un éventail de couteaux derrière? Si un éventail de couteaux, il va le jouer et il va achever le savant fou avec son arme. Est-ce que c'est ça que tu nous fais, mon ami? Ouais, ça a l'air. On dirait qu'il vient chercher un point de dégâts sur le savant fou, donc il y a beaucoup de chances qu'il ait de nouveau un éventail de couteaux. Qu'il a eu un top deck. Ah, le déluge de l'âme, ok, ça va très bien. Je suis là pour apprendre.
Je suis là pour Alors apprendre. ici, il faut espérer évidemment que ce soit un piège explosif qu'on ait. Et on a de la chance, un piège explosif. Ok, nickel, ça c'est propre. Le seul problème, c'est qu'ici, on a cette carte-ci qui est encore beaucoup trop puissante. Alors, est-ce qu'on fait un Yolorag ici? Je pense pas. Je pense qu'on va attendre un tour pour faire notre Yolorag. On va jouer simplement un vrai tour 7 avec le compagnon animal plus le maître chien, histoire qu'il affaiblisse son board. Alors, est-ce qu'on joue ça à l'aggro ou est-ce qu'on va chercher son Van Cleef? Si on va chercher son Van Cleef, et c'est ce qu'on va faire, ça fait perdre énormément de value à ces tokens. On est obligé de le faire parce que si je ne fais pas ça, il a 4 points de dégâts avec ces tokens. Le piège ne va pas permettre de désactiver ces tokens, donc il va simplement les jeter dedans et je perdrai énormément de value ici, donc je vais les tuer sans doute. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'il va gérer ça? Il va sans doute utiliser ces tokens pour venir chercher ma K3, ce qui est un très bon play, mais ce qui augmente quand même la valeur de mon play précédent. Ici, il va quoi qu'il arrive devoir perdre un token, il va le faire maintenant avant de continuer à remplir son board, parce que c'est un bon joueur apparemment. Ouais, parfait. Je suis là pour apprendre. Il rejoue le token qu'il avait remonté grâce au piège. Et il continue, et maintenant il remplit son board parce qu'il sait qu'il n'y a plus de pièges explosifs potentiels. Bonne année. Ouais, je sais même plus écrire les gars. Bonne année, voilà. Alors, il a le létal sur le board, 3, 6, 7, donc quoi qu'il arrive, je crois que je suis foutu malheureusement. On va faire uniquement pour montrer le potentiel, ça c'est le genre de mouvement qui peut être super puissant. C'est utiliser la hyène plus le feindre la mort pour faire apparaître cette token, et si elle meurt, elle les fait encore réapparaître, donc c'est vraiment intéressant. Bon, quoi qu'il arrive, même si Rag était tombé sur une des cartes A3, il avait le létal au prochain tour pour me tuer, donc c'est perdu malheureusement. Il y a un combat. C'est vraiment pas sympa de sa part. Alors on va les regarder pour voir. Ouais, j'ai gagné un chien du magma, génial. On va aller voir s'il y a moyen d'améliorer le deck. Je pense sincèrement qu'il manque pas du tout de synergie, donc je pense que ça va être compliqué de l'améliorer. On va peut-être juste regarder le seul point faible moi, que j'aurais peut-être remarqué, c'est la pioche. La pioche n'est pas géniale. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on n'a aucune carte de pioche dans le deck, si je dis pas de bêtises. Je ne pense pas, donc j'essaierai bien en mettant 2 cartes de pioche qui sont rapides, c'est-à-dire 2 amasseurs de butin. C'est une bonne carte, c'est un bon tour 2 qui inflige 2 points de dégâts. Qu'est-ce qu'on va faire sauter? On va faire sauter plutôt du early game, parce que le but ici c'est pas d'avoir un early qui est non plus un truc de fou. Donc les rampantes on va les garder parce qu'elles sont super intéressantes, elles ont une très bonne synergie avec le maître chien. Donc on va faire plutôt à mon avis sauter un gnome lépreux. Et est-ce qu'on fait sauter le deuxième ou alors est-ce qu'on fait sauter une rampante? Ça je pense que c'est la question qu'on peut se poser. Moi je suis d'avis plutôt de faire sauter un deuxième gnome lépreux parce que quoi qu'il arrive il y a peu de chances qu'on joue le deck de façon hyper agressive. C'est un deck qui va se jouer de façon plutôt contrôle, donc je ferai sauter le deuxième gnome lépreux et on va mettre 2 amasseurs à la place. Voilà. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'en termes de tempo sera meilleur. Peut-être que ça va permettre de venir chercher davantage de cartes. On va faire une dernière partie pour voir ce que ça va. Sinon, le deck du rock, franchement, il était sympa. C'est un deck qui a pas mal fonctionné il y a quelques semaines d'ici, comme j'ai expliqué au début. C'est un deck qui est sensible évidemment aux AOE. Et donc il a des mauvais match-up face aux mages qui contrôlent ou alors face aux chamans. Mais sinon, face à pas mal d'autres classes, c'est un deck qui avait un très bon match-up parce qu'il y a peu de classes qui ont des AOE de ouf. Ou en tout cas, même si elles en ont, dans les decks qui sont joués pour le moment, ils sont peu joués. Alors le piège explosif, je vais le garder en main. Ici, c'est un cas un petit peu particulier. Pourquoi est-ce que je le garde en main? Parce qu'on joue face à un pal, et je réfléchis. En fait, le but c'est d'utiliser le piège explosif pour faire tuer ces tokens à partir du moment où il utilise son invocation d'armée. Et d'un autre côté, à mon avis, s'il voit ce piège après avoir invoqué son armée, ça m'étonnerait qu'il commette l'erreur de venir l'activer. Donc on va peut-être le faire sauter quand même, ce piège. On va garder l'arc qui a un très bon tour 3, on va garder l'amasseur de butin et on va voir ce que ça donne.
Pourquoi est-ce que je garde, pourquoi est-ce que je fais jeter le piège? Parce que en général, si on joue en ladder, le piège, plutôt le piège explosif, pardon, on va le garder plutôt pour des match-up aggro. Donc c'est-à-dire si on joue par exemple face à un Zo, quelque chose ainsi. Le paladin, par contre, c'est très rare qu'il joue aggro. La plupart du temps, ce sont des decks plutôt contrôle. Est-ce qu'on va jouer le savant fou, plutôt la masseur du butin? C'est le savant fou qu'on va jouer. Pourquoi? Parce que le tour 2 de notre ami en face a son très un pouvoir héroïque. Et j'ai pas envie qu'il puisse trade son pouvoir héroïque avec mon amasseur de butin, pardon, je vais y arriver. C'est jour de réveillon, donc il faut le temps de se mettre en route. Maintenant on peut jouer peine à notre amasseur de butin et venir tuer son token. Voilà. Mon tour 3, ça a sans doute être de jouer l'arc. Donc je vais pouvoir contrôler son board assez facilement avec une de mes deux créatures, jouer l'arc, ou alors jouer l'arc pour contrôler le board et garder mes créatures. Sachant qu'ici on se rapproche du tour 4 et au tour 4 lui va pouvoir jouer sa consécration, donc il ne faut pas non plus que j'essaye de surconserver un board qui a peu de points de vie, ça rimerait pas grand chose. Ok, ça c'est une très bonne carte je trouve qui a été ajoutée avec GVG. Donc ici est-ce que je vais plutôt piocher, donc est-ce que j'utilise plutôt mon amasseur de butin pour le tuer, ou est-ce que j'utilise plutôt mon savant fou? Je vais utiliser plutôt le savant fou parce qu'il va avoir une bonne synergie avec l'arc. Donc je vais venir utiliser le savant fou et je vais venir achever ceci avec l'arc. Voilà. Voilà, et on a chopé quoi? On a chopé un piège explosif, ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'est mieux le piège explosif que le piège givrant à ce stade-ci de la partie. Il vient silence ma carte, ouais. Et il utilise un bouclier divin sur son hibou, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait être dangereux ici? Ce qui pourrait être dangereux, évidemment, c'est que notre ami ait de quoi améliorer son hibou. Par exemple, qu'est-ce qu'il pourra avoir? La carte qui donne plus 4 à chacune des caractéristiques, c'est possible. Donc on va plutôt faire sauter le bouclier divin. Quoi qu'il arrive, ça n'a rien pour booster une de ces deux créatures si elle piège explosif qui va venir les tuer. Donc c'est plus intéressant de venir faire sauter le bouclier divin que de venir chercher à 2-2. On fait sauter le bouclier divin. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Soit on donne de la value à ces cartes et on lui met ceci. Il est obligé d'empaler dedans. Alors, ce qu'il d'empaler dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il empale dedans, il ne peut pas venir activer le piège explosif. Par contre, si j'utilise le déchiqueteur et que lui il a une arme en main, il peut venir tuer mon déchiqueteur avec son arme, achever leur pop du déchiqueteur avec son protecteur et venir activer le piège avec la chouette. Donc, malgré tout, c'est ça qu'on va prendre. Je la joue à Typhus. C'est ceci qu'on va conserver. C'est comme le déchiqueteur piloté. Parce que je préfère avoir quelqu'un sur le board plutôt que de me contenter d'un pouvoir héroïque à ce stade-ci. S'il vient chercher le piège, c'est parfait, ça clean son board. Je pense pas que c'est ce qu'il doit faire. Voilà, c'est sa bonne solution. C'est venir tuer ma créature. Il la tue pas, ok, d'accord. Il l'affaiblit, ensuite seulement il vient chercher le piège. Pourquoi pas? C'est un choix intéressant. J'espère maintenant qu'il a de quoi gérer la créature, sinon ça aurait vraiment rimé à rien. Ok, d'accord. Là, il utilise son régiment, donc il va pouvoir achever la créature avec sa justice de lumière. Très bien joué de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on a comme rapport? On est 2-3, super. Ça, c'est génial pour venir chercher les tokens, c'est parfait. Donc, le play, ça va être super simple. Crash Vase pour essayer de tuer ces tokens s'il les améliore, puisqu'ils vont avoir 3 points de vie. Crash Vase va pouvoir les tuer. Et on va essayer d'en tuer un maximum. C'est un peu moche ici de devoir gaspiller notre arme pour ça. Mais je peux pas me permettre qu'il multiplie les tokens 3-3. Je vais essayer de réduire un maximum la value de son intendant. Alors, donc ici, s'il joue un intendant, il y a beaucoup de chances qu'il ne puisse jouer que ça. Ok, là, on sait que ça va. Il lui reste 3 points de dégâts s'il utilise tout ce qui lui reste sur le plateau, son ami compris. Ok, apparemment, c'est ce qu'il va faire. Ou alors il lâche. Ok, il laisse son tour comme ça. Ok. Donc, nous, on va sans doute venir chercher. Alors, on va sans doute. C'est une bonne question, est-ce qu'on va sans doute ou pas? Parce que si je viens le chercher maintenant, le problème c'est que je perds mon arc, donc je ne serai plus utilisé, ce qui sera un peu dommage. Je pourrais donc laisser un piège givrant ici pour essayer de récupérer une charge supplémentaire sur mon arc, mais son piège givrant il va l'utiliser avec un de ses tokens, ce qui est vraiment pas ultime. Donc je crains malheureusement qu'on doive sacrifier l'arc ce tour-ci. Donc réfléchissons aux 6 points qu'on va pouvoir dépenser. Les 6 points, c'est soit le déchiqueteur piloté plus le tir assuré, soit le compagnon animal plus le tir assuré. Je pense que le compagnon animal ici va pas faire, va rien nous apporter de formidable, donc on va simplement se contenter de venir tuer
mon Neutron. On va jouer notre déchiqueteur et on va mettre 2 points de dégâts. Et on va voir comment est-ce qu'il gère ça. Ce qui serait idéal pour nous, c'est qu'ils doivent de nouveau gaspiller ces tokens à l'intérieur du Crash Vase, esprit qu'il n'y ait pas d'intendant. Ok, ça c'est pas mal. Le maître de culte, il a une très bonne synergie avec ses tokens. Il va piocher 2 cartes grâce à ça. Moi, il faut espérer du coup que je vienne chercher la 2-4 qui donne plus une caractéristique à chacune de mes cartes. Comme ça, je peux venir tuer facilement son maître de culte. Sinon, je vais être obligé d'empaler ces 2 cartes là. Bon, allez, Chansus, saute avec nous. Allez, Chansus, allez. Ah, ça c'est pas bon, ça, c'est pas top. Est-ce que sur le coup d'utiliser un fin de la mort là-dessus? Je pense pas. Sincèrement, ça n'a pas de nouveau être un game breaker d'utiliser un fin de la mort ici parce que ce que j'ai chopé c'est un tour 2 donc c'est pas énormissime. Par contre, je pense que je suis obligé de venir chercher le maître de culte. Ça, y a pas à dire. Donc on va utiliser nos cartes dedans. Je récupère le tracker de Goblin, c'est pas mauvais du tout. Alors ici, est-ce que je joue d'un maître chien pour le sauver de ce combo-ci? Je pense que c'est ce que je dois faire. Comme ça m'évite qu'il se contente d'utiliser son arme plus son garde-paix de l'Aldor pour pouvoir tuer Misha. Il va être obligé d'utiliser quelque chose qui est plus puissant que ça, par exemple une consécration. Consécration qui va venir chercher les 2 autres cartes. Ok, il est obligé de gaspiller ce qui lui restait de charge. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait comme une consécration pour faire consécration plus arme et venir achever une de mes cartes? Non, il va encore venir chercher une carte avec sa maître de culte. Ou son maître de culte? Ça ou son... C'est une bonne question. Ça ou son culte? Enfin, quoi qu'arrive, le ou la maître de culte, je vais pouvoir venir le chercher ici avec mon tracker. Est-ce que j'ai pas de létal? Alors 6 plus 5 ça nous fait 11, plus 2 ça nous fait 13. Alors j'ai de létal si je parviens à avoir au moins 3 points de dégâts, c'est-à-dire qu'il me faut absolument notre ami le petit cochon. On va voir si on a notre ami le petit cochon, parce que quoi qu'il arrive on va le jouer. Si on l'a, c'est gagné. C'est gagné, peinard. Bien joué. Voilà, peinard. Nickel. Voilà, ici je sais pas si le fait d'avoir mis les amasseurs de butin a fait une différence énormissime dans le match-up. Mais c'est une belle partie en tout cas, franchement c'était bien cool. Voilà. On va revenir sur la caméra principale. Voilà. Voilà, j'espère que la première vidéo ici vous a plu. Je vous invite à m'envoyer tous les commentaires que vous voulez laisser, du positif, du négatif. Si c'est du négatif, soyez constructif. Donc si vous trouvez qu'il y a des trucs qui sont pas top ici, surtout dites-moi comment est-ce que je peux améliorer. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'améliorer le contenu pour vous apporter quelque chose qui vous plaise. Et l'autre chose, c'est si vous avez des idées d'autres concepts à développer dans le cadre des vidéos. Moi de mon côté j'ai déjà pensé à d'autres concepts évidemment, mais si vous aussi vous avez des idées, si vous voulez que je développe des concepts différents, n'hésitez pas. Laissez-moi tout ça dans les commentaires et si vous voulez m'envoyer votre propre deck pour que je fasse passer à l'antenne, surtout aussi également vous n'hésitez pas, l'adresse c'est gurumpakuku@gmail.com. Vous m'envoyez vos decks, je fais des vidéos avec et comme ça tout le monde peut en profiter. Ça va? Allez, je vous remercie tous, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine fois en stream ou sur YouTube. Bisous.